il est mentionné à aucun moment que quelqu'un ait parlé à Saïd. Au contraire, c'est écrit qu'il a été abandonné dans la rue. Comment a-t-il su alors que son grand-père était un banquier, son père est journaliste aujourd'hui? Lui a choisi sa vie au lieu de Zeyna. En tant qu'homme, entre l'amour de votre vie et votre vie, qu'est-ce que vous aurez choisi? La troisième question, c'est est-ce qu'en tant que parent, comment allez-vous réagir aux sorties de Saïd? Comment est-ce que Saïd sait qu'il est un enfant trouvé, que son père est journaliste et tout cela? Parce que, comme il l'a dit, ce n'est pas dit explicitement. Dans l'écriture littéraire, il y a un procédé qu'on appelle les ellipses. Tout ne se dit pas, mais on laisse deviner. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, quand il sortait, il revenait, mais on ne sait pas où il allait. Et vous savez, les secrets de famille ne se gardent jamais pour toujours. Il y a toujours quelqu'un qui sait quelque chose et qui souffle des mots à son voisin, à son ami, et de fil en aiguille, de bouche à oreille, celui qui ne devait pas entendre entend ce qu'on l'empêchait d'entendre. Nous sommes dans une société comme ça, où les gens se mêlent de tout. Et quand Saïd sortait, on n'a pas dit non plus explicitement pourquoi il sortait. Quand il sortait, il revenait très tard en rasant les murs. Qu'est-ce qu'il avait? Il a dit quand il était sur son lit d'hôpital, quand je sortirai, je t'expliquerai pourquoi je sortais. Voilà, donc on suppose, on sous-entend que dans ses sorties, il était à la recherche d'une vérité et qu'il a eu cette vérité au cours de ses sorties. Parce que le cahier que lui est en train de lire là, ce cahier-là, il l'a écrit pendant qu'il était dans la rue. Et donc, ça veut dire que c'est quand il était dans la rue qu'il a appris tout ce qu'il a su. Voilà, ça c'est la réponse à la première question. La deuxième question, ça, la réaction va dépendre de chacun, parce qu'on dit souvent que le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Maintenant, il y a une part de rationalité qu'il faut avoir quand on est en face d'une situation. Alors, il a eu peur pour sa vie parce que le père de Zeyna le menaçait. Il a préféré choisir sa vie. C'est vrai que moi, je n'aurais pas fait ainsi, mais peut-être, je ne sais pas exactement ce que j'aurais fait. Je ne sais pas si j'aurais fait exactement comme lui. Parce que si j'ai choisi ma vie, je ne savais pas que j'avais créé une vie entre-temps. Il ne savait pas qu'en temps, la fille pouvait porter un enfant de lui. Mais après avoir su que la fille attendait un enfant, est-ce que j'aurais rejeté, j'aurais dit dites-lui de se débrouiller avec cet enfant? Je n'aurais pas fait cela. J'aurais peut-être protégé ma vie, peut-être, mais j'aurais aussi protégé la vie que j'ai donnée à cette fille. La troisième question, sincèrement, si j'avais été lui, je connais le passé de l'enfant. Je sais que c'est un enfant fragile, un enfant qui a besoin de tendresse, d'amour. Je lui aurais peut-être parlé autrement. Je n'allais pas être content, mais peut-être que j'allais, même s'il fallait engager un psychologue qui a plus de professionnalisme, mais je n'allais pas lui parler durement parce que ce qu'il a dit c'était quand même très dur, tu es irresponsable, tout cela. Pour un enfant qui est déjà très fragile, j'aurais parlé autrement. Parce que ce sont ces mots qui ont entraîné la rechute de Saïd.